Et salut à tous, c'est Pyranix. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous parler des différents types de villages sur Clash of Clans. Alors d'abord, je vais vous parler des villages anti-sapeurs, villages anti-géants et villages anti-ballons. Et donc maintenant, là, je vais vous montrer quelques petits villages, donc deux villages défensifs qui pourront peut-être vous aider en HDV6. Donc d'abord, vous avez donc mon village que j'utilise d'habitude, le village actif. Donc c'est un village très défensif. Vous pouvez voir deux mortiers. Après les canons qui vont bombarder les ennemis de tous les côtés. Donc un peu de pièges qui sont très très utiles. Donc bombe géante parce que vous savez très bien que les ennemis vont directement venir ici. Ils vont voir qu'il y a un trou. Et ils vont se faire éclater. Après donc ils vont se faire bombarder par tout ça. Voilà. Donc anti-ballon. Ouais, donc il est aussi un petit peu anti-ballon. On peut dire ouais, ça va. Donc voilà, donc ça c'est mon premier village. Donc je vous invite à faire pause, à mettre pause la vidéo pour faire mon village. Donc c'est comme vous voulez. Après j'ai un deuxième village à vous montrer. Voilà, c'est mon village de guerre. Donc il est très bien aussi. Il est très bien aussi pour défendre. Donc juste avant, je vais mettre un truc. Attendez. Voilà. Donc oui. Donc il est très bien aussi. Donc je voulais vous dire. Donc il y a deux types de villages anti-sapeurs. Il y a celui-là avec genre des petits pièges, des petits murs ici. Donc là où vont principalement attaquer les sapeurs. Donc là pareil. Ici, là. Donc le petit mur. Donc ils vont venir ici et boum. Ils vont se faire éclater. Donc ouais. Donc bombe géante, mais ça c'est plutôt pour les troupes qui vont mettre, genre tout ce qui est genre géant peut-être, ou barbare et tout. Donc voilà. Donc, il défend aussi bien contre les ballons et tout ça. Donc voilà. Donc, je vous invite à faire pause aussi pour faire ce village. Donc, voilà. Maintenant je vais vous parler des villages anti-sapeurs. Donc les villages anti-sapeurs, je vous explique vite fait. J'ai déjà fait le village, mais vous imaginez qu'il y a un village qui est plus grand. Là, c'est juste une base. S'il vous reste des murs en plus, vous faites... mince. Voilà, vous faites un peu comme moi. Vous prenez les murs et vous les éparpillez un petit peu partout. Comme ça, bah, le gars, il va être embêté pour mettre ses sapeurs. Bon, bien sûr, là, vous allez me dire, il va pouvoir les mettre ici. Mais après, il faut les rapprocher et tout. Mais là, c'est juste un village de synthèse. Donc, comme ça, les sapeurs, ils vont venir et ils vont aller sur les murs et ils vont servir à rien. Voilà. Donc, déjà, ça, c'est inutile. Les sapeurs, ils seront inutiles sur ce village. Ensuite, je vais vous montrer les villages donc qui vont bien défendre contre les géants. J'enlève vite fait les petits murs qui servent à rien ici, là. Donc, contre les géants. Donc, regardez, donc, sur chaque côté de votre, on va dire, de votre village, il y aura sûrement des tours d'archer ou des trucs comme ça. Vous allez me dire, oui, donc après ils vont, les géants vont les attaquer, et après donc, il y aura plus de défense. Et là, avec le village anti-géant, c'est comme un village rush, pour ceux qui connaissent. C'est en fait ceux qui vont... Donc, après, s'il y a des sapeurs qui vont venir ici, ils vont les éclater ici. Bref, ils vont passer. C'est pas grave parce que même, ils vont peut-être vouloir aller par ici. Si par exemple, je mets une défense ici, il va être préférable de passer par là. Et après, ils vont aller à la défense la plus proche. Du coup, ils vont venir, ils vont faire tout le tour. Vous mettez des pièges dans la rangée qui est là. Et après, bah, ils vont se faire tuer. Donc là, c'est pour le village anti-géant. Donc, c'est pas vraiment... c'est pas à tous les coups que ça marche, mais des fois, c'est comme ça. Donc, en fait, c'est juste, ça va les ralentir. Et comme ça, ils vont passer là. Et c'est bon. Donc, maintenant, je vais vous montrer vite fait le village anti-ballon. Donc, le village anti-ballon, faut juste prendre en compte la zone de la défense anti-aérienne. Enfin, la défense, défense anti-aérienne. Donc
vous la mettez le plus centrale possible pour que ça recouvre une grande surface de tout votre village. Et ensuite, bah, vous prenez en compte la zone, vous prenez vos bombes aériennes et vous les mettez dans les autres zones. Par exemple, la zone elle est là, elle se finit là. Vous pouvez bien voir que c'est à peu près, la zone elle est à peu près, donc il y a juste une zone pareille. Par exemple, le guerrier va se dire que la zone elle est pas énorme, du coup il va la mettre sa guérisseuse à côté. Et bah non, parce qu'il y aura les bombes aériennes qui vont les éclater quand même. Et quand ils vont arriver au centre, les défenses anti-aériennes vont quand même se faire, vont quand même attaquer les ballons ou guérisseuses ou tout ça, tout ce qui est volant. Donc voilà, donc c'était juste pour vous montrer des petits, des types de villages. Donc si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un j'aime. N'hésitez pas à vous abonner, hein. Ça me ferait très plaisir. Donc dans la chaîne, je vous rappelle, il y a aussi Moibsco qui est avec moi, mais pas pour cette vidéo. Donc je ferai aussi des speedy building. Enfin, je vous montrerai encore des types de villages. Montrer des bons villages comme ça pour tout type d'HDV. Donc Moibsco fera plutôt pour HDV 7. Moi je ferai pour HDV 6, 5 et peut-être 4. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Allez, je vous dis à une prochaine vidéo et salut.